Salut à tous, c'est Lumpy. Aujourd'hui, je vais vous parler des véhicules d'une marque qui, a priori, est une marque, ça s'appelle 4D. Ce sont des véhicules au 1,87e. Alors, ça existe en d'autres échelles, mais là, on va se pencher sur le cas des 1,87e. Ce sont des véhicules sous forme de maquettes, mais qui en fait correspondent à des marques existantes. Donc, vous avez sur une certaine série, vous avez des Porsche, des Audi R8, ce genre de véhicules. Aujourd'hui, on va s'atteler à la collection de 8 modèles différents de limousines. Je vous ferai d'autres vidéos plus tard sur deux autres collections que j'ai pas loin. C'est des véhicules qui se présentent comme ceci, dans une boîte. Tout est en asiatique, bien entendu, en chinois. Et dans la boîte, c'est un sachet avec un petit manuel. Donc voilà, tout est à monter. Alors je vais passer au montage de ces limousines. On fera un débrief tout de suite après. A tout de suite. Donc je vais monter la SS100X, un modèle américain. Je vais vous montrer comment c'est fait dans la boîte. Vous avez un petit manuel qui vous explique la vie du modèle. Bon, après, il faut savoir lire le chinois. Voilà. Par contre, le problème, si voilà, sur celui-là, on a le manuel de montage. Et c'est une bonne nouvelle parce que je viens de monter un autre modèle juste avant et j'avais pas le manuel de montage. Donc, voilà comment se présente la petite maquette. Enfin, les petites maquettes. Les modèles sont pré-peints. Voilà, comme par exemple ce modèle. Qui est donc un modèle décapotable. Les pneus sont un petit peu mous. Donc là, les pneus, hop, on les enlève. Voilà. Ça, vous avez les phares et le pare-brise ici. Mollo, voilà, hop là. Les phares, le pare-brise. Les essieux, faites bien attention, les essieux ont tendance à être rouillés dans les paquets. Donc ça, faites gaffe de ne pas vous les planter, c'est un petit peu dégueu, quoi. Et pour mettre les essieux correctement, il vous faudra un petit marteau. Bon, ça c'est un gros marteau. Il faudra un petit marteau pour les enfoncer sur les jantes. Donc les jantes que voici, elles sont sur un support de production. Il y a des pièces qui méritent d'être ébavurées, comme par exemple les jantes parfois. Donc moi j'ai une petite paire de ciseaux, je gratte un petit peu. Hop. Ça c'est vers l'extérieur. Les pneus ont un rebord, hein. Donc vous pouvez pas vous tromper de sens pour mettre les roues, pour mettre les pneus. Voilà. Je viens de mettre un pneu sur une jante. Donc voilà, j'ai monté quelques modèles, je vais vous les présenter. Il y a ici une Chrysler en version limousine. Donc la boîte, voilà ce que ça donne. Dedans vous avez le manuel pour la monter. Donc voilà, c'est pas non plus des véhicules ultra exceptionnels, bon. Mais ça peut faire du décor dans une ville. J'ai des reproches à faire sur ces véhicules, quels qu'ils soient, hein, d'ailleurs. Les essieux sont vraiment foireux. Les essieux sont très mal foutus. Il faudrait que ce soit déjà monté, a priori. Mais la manière de monter ces essieux, c'est vraiment pas terrible, quoi. Franchement, je suis pas fan du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ça, si j'y arrive. Bon. Hop.
Voilà, sur les véhicules, la plupart des portières peuvent s'ouvrir. Donc ça déjà c'est toujours un petit plus. Sympatoche. Ça c'était la Chrysler. Qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai fait une... c'est quoi? C'est une Chevrolet. Voilà. Alors les couleurs, la plupart des couleurs sur les limousines c'est noir. Là par contre celle-ci elle est blanche. Et puis pour les véhicules sportifs ça change de couleur, c'est au petit bonheur la chance. Donc vous avez la Chevrolet qui est plutôt pas mal. Les jantes sont très très fragiles. Quand on met l'essieu, la plupart des jantes, très souvent ça peut casser. Voilà, ça c'est pour la deuxième, qui était donc la Chevrolet. J'ai fait la Silver Spur, donc c'est une Rolls-Royce, toujours noire. Bon bah écoutez, hein, c'est des modèles chics, donc logiquement ça reste noir. La Rolls-Royce, voilà, j'ai pas eu trop de soucis sur les jantes. Il y en a une qui s'est fendue, toujours avec ce problème d'essieu. Vous voyez qu'on peut ouvrir les portières, très classe. Voilà, il y a des modèles qui sont mieux finis que d'autres. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les modèles les plus récents, a priori, sont plus faciles à monter que les modèles anciens vintage de ce type-là. Ça, c'est donc pour la Silver Spur Rolls-Royce. Et je vais vous montrer la SS 100X. SS, c'est là. Ouais, alors celle-là, j'ai un pneu qui a cassé. On peut constater ici que le pneu au montage a cassé. N'hésitez pas à ébavurer la plupart des pièces que vous détachez de leur logement. Hein. Ébavurer un maximum de pièces. Là, je pense que c'est un bout de plastique qui restait, que j'ai pas assez bavuré sur la jante, qui m'a coupé le pneu quand je l'ai mis, en fait. Ça arrive. Alors celle-ci, hop, je vais remettre le pneu tant bien que mal. Donc la SS100X, je vais confirmer quand même le modèle parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est comme marque. Donc c'est une... je ne sais pas. C'est une, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon bah c'est pas grave. C'est une voiture présidentielle de toute façon. En blanc, je la trouve très classe. Blanc avec des bordures dorées. Voilà, ça peut se mettre devant un cinéma, devant un bâtiment diplomatique. Voilà. Dans l'ensemble, ces petites voitures sont pas excessivement chères. Hein. C'est des boîtes qui sont on va dire, entre 20 et 30 euros. Les 8 sur les limousines. Après, sur les autres sportives, sur les voitures sportives, on a des boîtes qui contiennent 12 ou 16 véhicules. Donc voilà, c'est pas non plus excessif. Dans l'ensemble, c'est un bon investissement parce que ça peut meubler vos dioramas. Après, vous pourrez pas en faire grand chose de plus. Voilà, ça vaut le prix que ça vaut, mais on n'est pas dans une qualité type No Rêve ou Ellis ou voilà, ces choses-là restent quand même en tarif plus élevé, No Rêve par exemple, mais la qualité est quand même bien meilleure. Ça, c'est du petit véhicule pour meubler. J'en profite pour vous parler des clés pour le train miniature qui vient de sortir. Donc c'est donc le numéro 30. On termine le diorama qui était prévu sur 6 numéros. Donc j'ai hâte d'avoir le prochain pour commencer des nouveaux tutos hein, peut-être. En parallèle au train des Alpes, que je pense ne pas finir d'ailleurs. Donc les clés pour le train miniature, c'est toujours un magazine à 3,80 €. Je vous le conseille, ça je n'en démords pas. C'est vraiment, pour le prix, c'est vraiment top du top. Qu'est-ce qu'il y a de bien? On vous montre comment faire votre diorama, là, qui était sur ce projet de 6 numéros. Voilà ce que ça donne au bout. Donc vraiment, vraiment super cool. On vous avait ici une chaufferie industrielle à découper.
Donc toujours du papier cartonné pour faire vos bâtiments. En HO ou en N. Donc c'est dispo en deux échelles. Ça c'était pour le HO et le N est derrière. Si je dois faire un comparatif entre les magazines du train des Alpes et les clés pour le train miniature, c'est les clés pour le train miniature sans hésiter. Vraiment. C'est pas cher. Alors certes, vous achetez votre matos à côté, vous ne recevez rien avec les magazines, mais sincèrement, moi je n'en démords pas. C'est un abonnement incontournable. Voilà, c'est un abonnement à 20 € pour un an, a priori, pour 6 numéros. N'hésitez surtout pas. Donc voilà, c'était Lumpy pour Captain Steam. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que je ferai. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours mardi prochain à 14 h. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Tchuss!